filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va du tonnerre, c'est l'été, il fait chaud. Quoique, il n'y a pas trop de rayons du soleil, mais bon, ça ne nous empêche pas d'être en forme. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de cheveux afro et plus particulièrement de mes cheveux et de toutes les transitions que j'ai pu avoir au cours de ces dernières années. Puisque je suis passée par cheveux afro, cheveux défrisés, cheveux sous perruque, tressés, enfin toutes ces transitions. Alors, faut savoir que je suis défrisée depuis environ l'âge de 13 ans. C'est mon papa qui m'a défrisée, ouais, pour la première fois. Oui, vous avez très bien entendu, c'est mon papa. Donc, au fil des années, j'ai continué à me défriser régulièrement, ce qui n'est vraiment pas bon. Je suis trop contente parce que la communauté africaine commence à comprendre que le défrisage est vraiment nocif pour nos cheveux. Donc ça vraiment, force et continuez comme ça s'il vous plaît. Je disais donc que je continuais à me défriser régulièrement jusqu'à ce qu'un jour j'en ai eu marre. Parce que vous savez les filles, ouais bah c'est bien beau, on a des cheveux défrisés, on n'a plus nos repousses, ils sont lisses. Mais le truc c'est que moi ça poussait et bah ça se cassait. Donc en fait, à un moment... je me disais, mais mince, quand est-ce qu'ils allaient pousser? Donc du coup, j'ai fait mes recherches et je suis tombée sur le site Beautiful Pindi. C'est un site qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui m'a énormément aidée. J'ai pu construire donc ma routine capillaire. J'hydrate mes cheveux tous les soirs. Tous les soirs en utilisant olive oil, donc la base quoi. Olive oil, donc j'hydrate mes cheveux raie par raie. Et ensuite, je scelle cette hydratation avec une huile, en général une huile légère, style huile de coco. L'huile de coco, vous pouvez le trouver partout. Et le dimanche, c'était mon jour chouchou cheveux. Donc c'est toujours d'ailleurs mon jour chouchou cheveux, où bah voilà, je faisais la totale. La totale, c'est-à-dire le pré-pool. Le pré-pool, c'est quoi les filles? C'est en fait le fait d'immerger vos cheveux dans une huile. Donc en fait vous mettez plein d'huile sur vos cheveux et vous laissez agir. Enfin plein d'huile, mollo mollo, hein, tout est relatif. Donc je disais, vous mettez de l'huile sur vos cheveux et vous la laissez agir. Donc en général moi j'enroule mes cheveux, j'entoure ma tête de cellophane ou de papier alu et ensuite je mets un bonnet de manière à ce qu'il y ait vraiment de la chaleur, que le cuticule de mon cheveu puisse s'ouvrir et hydrater, se nourrir en fait de toute l'huile que j'ai mis. Une fois le pré-pouf fait, ensuite je fais mon shampoing. Attention les filles, shampoing aussi parce qu'il y a une tonne de shampoing en fait sur le marché et en fait ils nous font acheter tout et n'importe quoi. S'il vous plaît, soyez extrêmement regardants sur la composition des produits. Puisqu'il va y avoir des produits avec du silicone et avec du sulfate. Et ces deux composants sont à éviter. Donc du coup, essayez de privilégier les produits sans sulfate et sans silicone. Une fois que le shampoing est fait, je fais mon soin profond. C'est un soin que je vais laisser agir 1 à 2 heures. Il y a différents types de soins. Il y a les soins protéinés et les soins hydratants. Il faut savoir que les cheveux en fait défrisés ont déjà perdu en fait ont été dénaturés. Moi, ce que je faisais en général, c'est qu'une semaine sur 2, c'était soin hydratant et ensuite c'était soin protéiné. C'était vraiment le bon compromis pour équilibrer la fibre capillaire. Donc, résultat, j'ai eu des cheveux soyeux, en bonne santé, longs. Regardez la photo, elle parle d'elle-même, quoi. Et j'étais trop contente. Ah oui, si j'ai un conseil à vous donner les filles aussi, quand vous commencez une routine capillaire, s'il vous plaît, il va y avoir plein de produits qui seront devant vous, des produits alléchants. Ne vous précipitez pas sur tous ces produits. Surtout, commencez par 2 voire 3 produits, c'est amplement suffisant. Parce que oui, effectivement, vous aurez plein d'avis sur tel et tel produit. Mais n'oubliez pas, ce qui va à l'une ne va pas forcément à l'autre. Chaque cheveu est différent. Donc moi, je vous conseille vraiment de, pour l'instant, commencer par 2, 3 produits et ensuite progressivement de voir ce qui vous va, de voir ce qui vous va pas et de vous construire une routine capillaire solide. Aussi, un autre conseil, essayez en général de changer de produit tous les 6 mois. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au bout de 6 mois, en fait, mon cheveu était tellement habitué au produit que le produit n'avait plus d'effet. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que, ce que je faisais, je change régulièrement tous les 6 mois de produit.
Alors, cheveux sous perruque, en fait, j'ai une phase aussi, je crois qu'elle a commencé en hiver, je sais plus quelle année, où bah voilà, j'avais envie de changer de tête, avoir des longs cheveux, des cheveux bouclés, des cheveux bruns, enfin châtains, enfin, j'avais envie de changer de tête. Et donc, je me suis dit, bah voilà, enfin, j'ai envie de tester les perruques. Mais des perruques naturelles, les filles, hein, pas en mode paille, enfin non, ça c'était no way, hors de question quoi. Et donc du coup j'ai fait des recherches et je suis tombée sur le site de myfirstweek.com. Ce site est trop bien, c'est le bébé de RPG Show et c'est top. Enfin, ils vendent des perruques de super bonne qualité, moi je trouve, et naturelles. Ce qui est bien d'ailleurs dans leurs perruques, c'est que les baby edge sont déjà tracés. Donc quand vous recevez votre perruque, vous avez juste à la mettre. Vous recevez en fait votre perruque dans une jolie petite boîte noire dans laquelle il y a la perruque, un peigne, si je me souviens bien, oui, une bande pour maintenir la perruque. Il y a quoi d'autre? Des épingles et je crois que j'ai rien oublié. Ouais, bon, bref, c'est ça. Et ah oui, un mode d'emploi, donc pour bien mettre la perruque, c'est vraiment top. Et donc du coup, il vous explique clairement comment mettre la perruque. Moi, pour maintenir la perruque, je privilégiais plutôt la bande que la colle. Enfin, moi, la colle, après, bon, comme vous voulez les filles, mais je trouve que la colle, elle a tendance à arracher les petits cheveux. Alors déjà que, bon, notre pousse de cheveux, bah... Enfin, ça pousse, mais pas rapidos. Donc, autant éviter les casses. Ma routine, alors moi, je me suis dit, j'étais dans un mood où, bah voilà, j'ai un truc qui tient... qui garde au chaud mes cheveux. Donc, je me suis dit, bah voilà, on va continuer à prendre soin de mes cheveux, mais beaucoup moins régulièrement. Et en fait, en commençant juste un peu à le faire beaucoup moins régulièrement, donc à prendre soin de mes cheveux beaucoup moins régulièrement, bah petit à petit, progressivement, j'ai pris de moins en moins soin de mes cheveux. Et erreur à ne pas faire. C'est pas parce qu'ils sont sous une perruque qu'il faut moins les entretenir. Non, non, non. Bah par contre, pour ma routine du dimanche, elle avait pas changé. C'était toujours bain d'huile, shampoing, soin profond, leave-in, ça n'avait pas changé. Mais ce qui avait beaucoup changé, c'est que je les hydratais pas au quotidien comme je le faisais dans mes précédentes routines. Résultat, bah, j'ai eu les cheveux qui se sont cassés, j'ai eu des cheveux qui sont redevenus secs et au final des cheveux qui, la longueur était complètement asymétrique. Enfin bref, c'était trop moche. Donc du coup, rebelote, je suis repartie à zéro, j'ai recoupé mes cheveux. Enfin voilà, tout ça pour dire que, retenez la leçon, si vous portez une perruque, il faut aussi entretenir ses cheveux sous la perruque. Un conseil également, parce que moi effectivement je les hydrate tous les jours. Si vous les hydratez tous les jours, essayez de ne pas mettre une tonne de crème sur les cheveux. Je sais que, moi je les hydrate mèche par mèche, après ça dépend de la manière dont vous hydratez vos cheveux. Mais si vous les hydratez tous les soirs, ne mettez pas une tonne de produit. Je vous explique pourquoi, c'est que lorsque vous allez poser votre perruque, si vous optez pour une perruque avec des mèches naturelles et que vous avez trop hydraté vos cheveux avec un produit gras, la perruque aura tendance à devenir elle aussi grasse. Et je vous assure, il n'y a rien de pire qu'une perruque grasse, je trouve ça dégueulasse. Alors les tresses, l'anecdote c'était que ma sœur en fait, d'ailleurs elle continue à le faire, se tressait. Et je trouvais ça super joli sur elle. Alors en plus d'être jolie, ça favorisait la pousse de ses cheveux. Donc je me suis dit bah top, c'est tout bénef, moi je veux la même chose, je veux être super belle comme elle et je veux avoir une pousse de dingue. Donc du coup bah voilà, elle me tresse, nanana, trop bien, je suis trop contente. Alors oui, un conseil les filles, s'il vous plaît, de grâce. Quand vous vous coiffez, quand vous faites des tresses, demandez à la coiffeuse de ne pas trop serrer les cheveux du côté. Enfin, si vous voulez pas ressembler à ça, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, j'étais super belle, j'étais trop contente. Au niveau de la routine, je faisais exactement la même routine que dans mes précédentes routines. Sauf que je mettais mes soins et mes bains d'huile dans un vapeau. Alors ça, c'était un vapeau d'une ancienne crème, mais vous pouvez prendre n'importe quelle crème. Et ensuite, un bouchon, vous prenez un bouchon à spray. Et donc, je l'appliquais comme ça, mèche par mèche. Donc, pour le bain d'huile, je mettais de l'huile avec de l'eau. Et pour le soin profond, je mettais le soin profond que je mélangeais également avec de l'eau. Et je faisais mon soin tous les dimanches, comme les autres routines capillaires. Bah écoutez...
comment vous dire, quand je vous disais que ce qui marche à l'un ne marche pas forcément à l'autre, et bah pour les tresses, c'est la même chose que pour les produits. Et bah moi, au lieu de me faire pousser les cheveux, ça m'a fait casser les cheveux. J'ai eu les cheveux complètement cassés, les filles. Donc j'ai arrêté. Bah oui, j'ai arrêté, j'ai commencé une nouvelle routine, quoi. Enfin, un nouveau... j'ai essayé de trouver un nouveau truc aussi pour refaire stimuler la pousse. Ah oui, un conseil les filles aussi, quand vous faites des tresses, ne laissez pas vos tresses plus de 3 semaines. Moi, ma soeur, elle a tendance à les garder, je ne sais pas, genre, allez, pas des mois, hein, je dis pas ça, mais à les garder au moins facile 1 mois. Et moi, pour moi, déjà, 1 mois, c'est trop. 1 mois, en général, mes cheveux se cassent. Donc, voilà. Après, ce qui va à l'un ne va pas forcément à l'autre. Retenez. Et enfin, aujourd'hui, bah, je suis cheveux naturel. Qu'est-ce que j'entends par cheveux naturels? Bah, cheveux naturels, bah, c'est simple. C'est que j'ai plus de défrisant, en fait. Donc, c'est trop bien. Mais vous allez vous dire, mais la nana, elle a plus de défrisant, mais elle a les cheveux lisses. Eh ouais. Je me lisse les cheveux. Quoi? Oui, je me lisse les cheveux, mais attendez. Je vais vous dire un peu plus. Je parlerai de ce point un peu plus tard. Effectivement, donc, ça fait maintenant 1 an que je suis naturelle. Au niveau de ma routine, rien n'a changé, hormis le fait que je privilégie beaucoup plus les soins hydratants. Puisque maintenant, comme mon cheveu est naturel, il n'y a plus d'apport de produits chimiques. Donc je n'ai plus besoin, du moins j'en ai toujours besoin, mais pas autant qu'avant, de soins protéinés pour reconstruire la fibre capillaire. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais 2 semaines soins hydratants, 1 semaine soins protéinés. Et ça me va très bien, enfin le rendu est top. Mes cheveux me le rendent bien. Je suis contente. Et oui, donc je fais mes soins. Et ensuite, je lisse mes cheveux tous les 15 jours. Alors oui, vous avez très bien entendu, je lisse mes cheveux tous les 15 jours. Oui, je passe le fer à lisser tous les 15 jours. Mais pas n'importe quel fer, j'utilise pas n'importe quel fer. J'utilise le Steam Pod, les filles. Yes! Et oui, le Steam Pod, c'est le fer révolutionnaire en ce moment à avoir. Bon, je vous avoue, il est un peu cher. Enfin, un peu beaucoup. Bon, bref. Mais en tout cas, le rendu est juste trop bien. Enfin, vos cheveux sont soyeux, vos cheveux sont légers et, le plus important, vos cheveux sont hydratés. Et c'est ce que j'aime en fait avec le Steam Pod. Après, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser la gamme qui est fournie avec le Steam Pod, c'est-à-dire, attendez, je l'ai là. Oui, L'Oréal Steam Pod, donc ça c'est le sérum. Je vous mettrai dans tous les cas toutes les... Je sais pas, je vais le revers. Comment elles font toutes ces youtubeuses là? Bon bah voilà. Et voilà. Oui, vous n'êtes pas obligé de forcément d'utiliser cette gamme. Il y a aussi d'autres gammes sur le marché. Je pense à la gamme SJR qui est également très bien. C'est un soin protéiné et c'est un soin également qui va vous protéger contre la chaleur. Bon bah voilà les filles, pour ma part j'ai terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser vos commentaires, laisser vos questions dans la barre de commentaires, à liker ma vidéo, à en parler autour de vous et à vous abonner bien entendu. Et je vous fais de gros bisous les loulous. À bientôt. Mouah.